Et tu veux nous faire croire qu'une super nana comme ça est sortie avec toi? Elle est sortie avec moi et elle a même couché avec moi. Ah, poupée, t'es vraiment magnifique. Je jure qu'un jour je t'aurai. Mais comment je peux avoir du fric rapidement? Bon, écoute, je te le dis, tu vas pas me croire, mais quand mon frère était au lycée, il y a un gars qui a traversé la cafétéria à poil et il a gagné vachement d'argent avec ceux qui pariaient qu'il oserait pas. Il est taré ce gars-là, il va se faire virer, c'est sûr. Exactement. Peut-être pas, il y a une réunion des profs à cette heure-là. J'aurais voulu voir Monsieur Radic. C'est très important. Monsieur Jeremiah, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Penny? Oui, Salut, c'est moi, Dwayne. Écoute, j'ai failli te téléphoner l'autre soir. Dwayne. Mais... oh mon Dieu, Qu'est-ce que t'as? j'ai vu le médecin, il m'a fait faire des analyses. L'HIV est positive. HIV? Et c'est pourquoi? C'est le sida. Toi aussi, il faut que tu fasses une analyse. Mes parents ne doivent pas être mis au courant de tout ça. Si vous ne le souhaitez pas, je ne leur dirai rien. Mais il faut vous confier à un adulte. Je vous conseille vraiment de le faire. Comme nous en avons discuté ensemble, attendre le résultat de ces analyses risque d'être très éprouvant. J'ai le sida, à votre avis? Je n'en sais rien encore. Mais vous faites partie de la catégorie des gens à haut risque, je le crains, puisque votre amie, vous le savez déjà, est séropositive, et vous n'aviez pas de préservatif. Je n'avais aucune raison d'utiliser ce genre de choses, moi. Elle prenait la pilule. Dwayne, les préservatifs ne servent pas qu'à éviter les grossesses. Maintenant, ne bougez pas. J'en avais pas sur moi. C'était pas prévu. C'est arrivé comme ça. J'allais pas lui demander si elle en avait dans sa poche. Très bien. Nous aurons les résultats de ces analyses dans 2 semaines, pas avant. Nous allons fixer un rendez-vous pour que vous reveniez me voir à ce moment-là, d'accord? Dwayne. Wake up in the morning, gotta shake the feeling. I gotta face the day of school. What's to be afraid of? I can ask a question, or maybe even bend the rules. I'm searching for a place where I'll fit in. There's a way, if I look, then I can win. Yeah, I can see I'm not alone. I can face the unknown. Everybody can succeed in yourself. You must believe. Give it a try. Let the mercy Tu dois lui dire aujourd'hui. Peut-être, oui. Ryan, écoute. Non, toi, tu vas écouter. Michel et moi, nous sommes sortis très longtemps ensemble. Et je l'ai aidé à surmonter des tas de moments difficiles. Je veux pas lui faire de peine. Si elle t'aime encore, elle souffrira quelle que soit la manière dont tu lui diras. Laisse-moi décider moi-même, d'accord? S'il te plaît. Écoute, là je peux te rendre que 5 $ aujourd'hui si t'es d'accord, parce que je dois de l'argent à tout le monde, mais je t'assure que j'apprécierais... Pourquoi tu me rembourses pas tout, comme ça tu serais débarrassé? Non, 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 je t'en donnerai 5 de plus demain si t'es d'accord, parce que je pourrais... Enfin, je dois de l'argent à tout le monde, tu sais que ça me rendrait service. Demain, je te promets. Merci. Dwayne? Quand est-ce que tu vas m'embourser l'argent que tu me dois? Je te l'ai déjà dit, mon vieux Jeremiah, je te dois rien du tout, c'est clair? Et c'est toi qui as cafeté à Radic le jour où j'ai fait le pari. J'aurais pas perdu si t'avais pas mouchardé. Fiche-moi la paix, tu veux. Écoute, tu me dois en tout 314 $. Hey Joey, dis donc, tu vas me le rendre quand, mon argent? Alex, y a pas le feu, t'as pas confiance en moi? Ça fait 2 semaines que tu me dis ça. Et je le sais, t'inquiète pas. Attention, top! Salut LD. Eh ben, j'avais raison, les distributeurs de préservatifs font l'objet de vives controverses. Certains parents souhaitent les voir retirés, les autres disent que c'est très bien. Tout le monde en tout cas a une opinion. Suis-moi. Les préservatifs?
Bah, il est hors de question que j'en utilise. Par exemple, supposons que je sois au lit, fougueux et débordant avec une nana, d'accord? Je me vois pas du tout m'arrêter et lui dire excuse-moi, il faut que je me glisse dans un bout de latex. Hors de question. Merci Non, beaucoup. Coupé. Salut LD. Dis bonjour à LD. Salut. Oui, tu veux qu'on y aille, c'est ça? Je crois qu'à l'avenir, pour nos enfants, faire l'amour se fera avec l'accord des parents ou sans leur accord. Donc nous devons essayer avant tout de les protéger d'une grossesse éventuelle. Et je sais de quoi je parle. Et du sida. Dis T'es salut d'accord? LD. Tu crois que j'ai raison? Salut. Dis bonjour à la caméra. Regarde la caméra là. T'es gentil. Salut tout le monde. Salut. Salut Joey. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sida. T'as toujours pas eu de conférence? Aujourd'hui, après la gym. C'est fou ce que ça m'excite. Tu vas voir, tu vas être surpris, je trouve ça très intéressant, moi. Ouais, peut-être bien. Joey, tu comptes me rendre mes $5 bientôt? Catherine, donne-moi encore quelques jours, s'il te plaît. D'accord. C'est toujours le même chapeau. Je vous parie que plus jamais je ne ferai de paris, et ça je vous jure. Pourtant, il y en a plein qui considèrent que t'as gagné. Oui, mais les autres veulent leur argent. Et je dois encore un paquet de fric. Ça va prendre une éternité avant d'avoir cette voiture. Mais pour l'instant, elle est toujours là. Ouais. Ah, et voilà l'imbécile qui a tout fiché par terre. Je vous jure que je l'aurai. Je sais pas comment, mais je vous jure que je l'aurai. Je t'aiderai. On n'a qu'à coller son casier. Non, ça c'est rien. Je veux vraiment le coincer. Il faut qu'il paye. Ça me gonfle d'assister à ces conférences sur le sida. T'as tort, j'ai entendu dire que ces personnes qui parlent du sida sont intéressantes. Bah, je crois que je vais dormir gentiment. Je suis allé une fois pour faire une radiothérapie et le personnel était très gentil avec tout le monde, ça avait l'air bien. Et puis ça a été mon tour et il portait des gants qui montaient jusque-là, vous voyez. Et il n'osait pas s'adresser à moi, il n'osait pas s'approcher de moi, il souhaitait seulement que je m'en aille le plus vite possible et c'était des médecins professionnels. Vous avez sûrement des questions à nous poser. Les questions qui vous viennent à l'esprit, toutes les questions sont importantes. Et en donnant son sang, on peut attraper le sida? Impossible. Les aiguilles dont ils se servent sont stérilisées pour chaque prise de sang. Vous n'êtes jamais en contact avec un objet qui risque de vous contaminer. Mais si vous subissez une transfusion de quelqu'un qui est séropositif, là, vous risquez de l'avoir. C'est vrai, mais bien sûr, le sang est très soigneusement analysé aujourd'hui. Et moi qui vis avec, moi qui suis atteint du sida, je fais très attention à ce que personne ne soit en contact avec mon sang. Oui? Quelle est la chose la plus dure à supporter quand on est séropositif ou quand on a le sida? Pour moi, c'est l'éloignement des personnes qu'on aime. On arrive très rapidement à reconnaître ses vrais amis parce que, en général, vous perdez tous les autres. Et en général, ils sont surtout très ignorants de cette maladie. Ils ne savent pas beaucoup de choses là-dessus. Et ils croient qu'ils risquent de l'avoir juste en se mettant près de vous. On n'attrape pas le sida en touchant un malade. Non, autre chose encore, on va à beaucoup d'enterrements. Ce qui peut être déprimant. J'ai perdu des tas d'amis. Oui? Comment supportez-vous l'idée de mourir? Doué. Non, c'est très bien, il n'existe pas de questions idiotes, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je ne pense plus à l'agonie et à la mort. Je me contente de vivre chaque jour. Et je ne considère pas le sida comme une condamnation. C'est plus comme une maladie chronique que vous devez supporter le reste de votre vie. La durée importe peu. Oui? Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous aviez le sida? Ah, c'était... Tout s'est arrêté subitement. Je suis sorti de la clinique. Je suis retourné reprendre mon travail. C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. La terreur, c'est après que ça vient. Que ressentez-vous quand vous pensez aux gens qui vous ont transmis le sida? On peut se lamenter en pensant à ceux qui vous ont transmis cette maladie. Ça revient en quelque sorte à passer son temps à se regarder dans un miroir et à se dire « il faut que je me venge ». Tu sais, j'aurais pensé qu'il serait amaigri et maladif.
Ben oui, c'est sûr que ça se voit pas si on n'est pas au courant qu'ils l'ont. J'ai trouvé ça déprimant quand on pense à l'histoire de ces pauvres gars à l'hôpital. Oh, fiche-moi la paix. Il a le sida ou non alors? Alors... On se retrouve à la cafétéria. Salut. Alors, mon vieux Dwayne, depuis quand tu t'intéresses au sida? C'est nouveau? M'emmerde pas. Non, sérieusement. Écoute, t'aurais dû me le dire plus tôt que t'étais homo. J'en savais rien, mon chou. Y a pas que les homos qui attrapent le sida. Oui, c'est sûr. Tout ça, c'est vachement drôle. C'est une bonne blague, hein, trouves pas? Qu'est-ce que tu connais de tout ça, toi? Dwayne, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Du calme. J'en ai marre d'entendre ta grande gueule, est-ce que tu sais ça? T'es devenu dingue? Vous imaginez les mecs, toutes les minettes qu'on va se draguer dans cette voiture? Ouais. Si Dwayne n'avait pas tout fichu par terre. Je l'aurais. Tu le tiens! Qui? Devine qui, le plus grand débile de tous? Je viens de le voir bousiller une pauvre petite innocente machine. Dwayne? Comment t'as deviné? Joey, cette fois tu vas le coincer. Et bien, vandalisme sur du matériel appartenant à l'école, c'est sérieux ça. Surtout pour un élève en période de probation. Ouais. Non, je dois avant toute chose me montrer indulgent. Quoi? Pourquoi? Je suis un bon garçon, voilà. Écoutez, je ne dirai rien à Raditch si toutefois il me rembourse rubis sur l'ongle. Ça s'appelle du chantage? Ouais, c'est pas génial. Tu seras bientôt à moi, ma belle. On l'aura, cette bagnole, on l'aura! On va la voir, Joey. Tout ça, c'est excellent. C'est exactement de cette façon que je voulais le piéger. C'est parfait. Bonjour De Gracie. Non. Ne me rappelez pas notre tragique défaite d'hier au match de football. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à nous soutenir. Ne vous découragez pas, nous sommes sûrs de gagner le prochain match. Merci. Alors elle m'a dit, Nancy, s'il te plaît, veux-tu me dire ce que tu fais avec des préservatifs? Et je lui ai dit, maman, ils nous en donnent à l'école maintenant. Tu sais, elle a eu un mal fou à me croire. Salut, à tout à l'heure. Salut. Vous avez perdu? Dommage. C'est pas grave. Michel, faut qu'on discute. À propos de quoi? Michel, on sort ensemble depuis plus d'1 an et demi. Et alors, c'est normal du moment qu'on s'aime? 1 an et demi, ça fait un sacré bout de temps. Je sais. Je me demande comment je m'en serais sortie sans toi l'année dernière. Ouais. C'est que... Michel... J'ai vraiment besoin de souffler un peu. Tu veux rompre avec moi? Écoute... Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, je veux pas que tu me quittes. Je crois que nous avons l'un et l'autre besoin de liberté. Mais je souhaite que nous restions amis parce qu'on s'aime bien tous les deux. T'es d'accord? Michel, je t'en prie, ne pleure pas. Et c'est plus fort que moi. Tu vois, j'ai seulement besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Non. Allons, je pense que l'équipe de basket féminine était plus... Je finis par en avoir marre.
Et tu vois, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Bah, dis-lui C'est non. pas évident. J'espère que vous serez plus nombreuses à notre prochain match, jeudi après l'école au gymnase. Merci. Entrez. Ah, Dwayne, bonjour. Asseyez-vous. Alors? J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Votre HIV s'est révélé positif. Cela veut dire qu'il va y avoir de gros changements dans votre vie. Écoutez, je sais que ce genre de choses est très dur à entendre, mais nous en avons discuté la dernière fois. Ça ne veut pas dire que vous ayez le sida. Ça prouve seulement que vous avez été en contact avec le virus. Cela ne signifie pas nécessairement que vous soyez contaminé. Mais le virus est dans votre sang. Je crains que vous ne soyez confronté à de très dures réalités. Vous ne devez pas avoir d'enfant. Il faut prendre le résultat de ces analyses très au sérieux et par conséquent, vous devez éviter de contracter d'autres maladies. Allez-y. Je suis pour l'installation de distributeurs dans tous les lycées, mais je suis très déçu par ces actes de vandalisme qui ont lieu ici, à Degrassi. Ces distributeurs sont surtout pour vous, installés dans le but de sauver des vies. Et à présent, qui va payer pour les faire remplacer? Coupé. Oh, devine. Quoi? Ryan lui a dit. Ah, quand même, il était temps. Je commençais à lui en vouloir. Ça fait 4 semaines qu'on sort ensemble et il n'avait rien dit à son ancienne petite amie. Quand est-ce qu'il lui a dit? Oh, je sais pas, dans la matinée, je crois. Et comment elle a réagi? Oh, pas très bien. Et Brian m'a dit qu'elle avait pleuré comme une madeleine. Quelle petite nature. Non, je crois pas. Tu sais, elle me fait de la peine. Mais pas trop, juste ce qu'il faut. Toi, tu sais que je l'aime bien. Alors, Cindy a un nouveau petit ami. Eh oui, je crois qu'il était temps. Salut. Quoi? Est-ce que tu veux savoir? Quoi? Qu'est-ce que je dois savoir? Je sais pas si je dois te le dire. Écoute, je vois très bien que tu meurs d'envie de me le dire. D'accord, je vais te le dire. Parce que t'as le droit de savoir. C'est terrible. C'est un salaud. Un beau salaud. S'il te plaît, tu veux commencer par le début? BLT sort avec une autre fille. J'en ai entendu parler. Et moi, je suis sûr que c'est sa faute. Tu vois, il fallait pas qu'il se passe à cet endroit. Alexia, dis-moi tout ce que tu sais. D'accord. Elle s'appelle Cindy. Je trouve ce prénom horrible. Un gars qui sort avec une Cindy, faut le laisser tomber. Tu peux continuer? Ils sortent ensemble depuis 4 semaines. 4 semaines? J'ai entendu dire qu'il voulait pas te faire de peine. Et que t'as pleuré comme une madeleine. Quoi? T'es resté toute la partie et ça n'a rien changé. Vous avez joué différemment. Tu n'as fait que mentir. Michel, de quoi est-ce que tu parles? Tu sais très bien de quoi et de qui je veux parler. Cindy. Oh, Tu m'as dit que tu n'avais personne d'autre. Michel, j'essayais seulement d'être gentil. Gentil? Tu oses dire que t'es gentil? 4 semaines que tu sors avec elle. J'ai essayé de te ménager, c'est tout. Pour éviter sans doute que je pleure comme une madeleine. Michel, je vais t'expliquer. T'es un menteur! Et un beau salaud!
passe. Allez, vas-y, Votre attention, s'il vous plaît. Je suis très déçu par l'attitude adoptée par certains élèves quant aux distributeurs de préservatifs. Je pensais qu'un lycée qui a une aussi bonne réputation que le lycée de Gracie prendrait ce sujet avec plus de maturité. Il y a déjà eu des actes de vandalisme et je souhaiterais que cela cesse. Merci de votre attention. Au fait, Dwayne, tu me rembourses mon argent bientôt, là? Arrête avec ça, tu veux. Tu sais que tu me dois 314 $, tu le sais ça? Et peut-être plus. Et je sais que tu vas me rembourser. Ou bien je raconte à Raditch pour le distributeur de préservatifs. Je sais que c'est toi. J'ai un témoin. Mêle-toi plutôt de tes affaires, espèce de cafard. Non. C'est fini, tu me traites plus comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si je racontais que Monsieur Probation s'acharne sur le matériel du lycée? C'est pour ça que tu vas me payer. Si je parle, ils te foutent dehors. Hé, mon vieux, fais gaffe. J'en ai ras-le-bol de toi. Au moins, je t'aurais prévenu. Oh. Espèce de... Ah. Allez, viens, lève-toi, espèce de cafard. Alors ça te plaît un croche-pied pour changer, hein? Minable. Allez. Va-t'en, dégage. Non, je veux régler ça maintenant. Arrête, je veux plus me battre. Qu'est-ce que t'as? T'as peur d'un peu de sang? Joey, je te préviens, dégage, t'approches pas de moi. Ah. Regarde-moi ça, le grand costaud est une mauviette, trouillard. Allez, mêle-toi. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu perds ton sang aussi, mon vieux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu veux ça sur toi? Et si j'avais le sida? Mon vieux, si t'avais le sida, tu peux être sûr que je serais vraiment content. Et je viendrai à ton enterrement. Je serais celui qui se marrerait le plus. Tu crois que je rigole? Tu crois que je rigolerais si je l'avais? Je n'ai rien fait de mal. J'ai été imprudent, c'est tout. Maintenant, je suis foutu. Barre-toi de là. Je t'ai dit de te tirer, t'entends? J'ai plus aucun avenir. Je vais crever. Oh non. Bonjour de Gracie. Il y aura des essais pour l'orchestre aujourd'hui. Les bois doivent se présenter en classe de musique après l'école et les joueurs de cuivre à l'auditorium. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Ceux qui désirent changer de classe doivent le faire au plus tard vendredi. Attention, voici d'autres opinions recueillies dans les toilettes des filles auprès de notre amie Catherine. Catherine? Je ne vois pas pourquoi on a installé toutes ces machines ici, parce qu'à mon avis, c'est le feu vert aux choses du sexe. Ça signifie servez-vous, nous savons que vous le faites, ça banalise la chose. Si ces machines n'étaient pas là, je sais que les jeunes réfléchiraient à 2 fois avant de faire l'amour. Je pense surtout que la plupart ne savent pas s'en servir. Je me vois pas entrer dans les toilettes pour acheter un préservatif. C'est embarrassant. Je n'ai aucune envie que mes amis sachent que je vais faire l'amour. Tu l'as jamais fait. Ouais, c'est horrible, Erika. J'avais presque la somme pour pouvoir l'acheter. Maintenant, j'ai plus un rond et je dois une fortune à la moitié du lycée. Je crois que je l'aurai jamais. Joey. À tout à l'heure, Joey. Amène-toi. Écoute, pour hier soir, je t'ai dit des choses que je ne pensais pas.
Pas de problème. Tiens. Voilà, 314 $. Je paye, et toi, tu fermes ta gueule. Prends-le. Écoute, je veux pas de ton fric, mon vieux. Pourquoi? Je l'ai touché, c'est ça? T'as la trouille de le toucher? Toi aussi, t'as la trouille de me toucher? Prends ce fric. On a fait un marché. Tu te tais. On a la voiture. Oh, je parie que tu te sens bien. Hein? À personne. Joey, cette fois tu l'as eu. Oh, regarde ça. Bien réussi, mon vieux.